commencer cette commission mixte de la Commission des affaires économiques et du développement durable. Mais auparavant, concernant les députés de la Commission des affaires économiques, nous avons une désignation à faire. Et donc, je vous propose la nomination de Madame Béatrice Santé comme rapporteure sur le projet de loi ratifiant les ordonnances numéro 2016-2019 du 27 juillet 2016 relatives à l'autoconsommation d'électricité et numéro 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives au réseau d'électricité et de gaz aux énergies renouvelables. Ce projet de loi sera examiné le mercredi 9 novembre par la Commission des affaires économiques. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Qui est pour? Je vous remercie. Madame Santé est donc rapporteure. Bien, nous en venons à l'ordre du jour de nos travaux qui consiste effectivement à la présentation du rapport d'information pour la mission présidée par mon cher collègue Jean-Paul Chanteguet, qui est ici à mes côtés, pour la mission d'information commune sur l'application de la loi numéro 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, une loi qui nous a occupé de longs mois au sein de la commission spéciale qui, à l'époque, était présidée par François Brottes, mon prédécesseur. Cette loi est une loi fondatrice, constitutive d'une nouvelle ère, celle de la transition énergétique. C'est une grande loi de cette législature. Elle constitue une véritable révolution pour le pays et nos concitoyens. Elle permet de renforcer l'indépendance énergétique de la France en promouvant la sobriété énergétique, en prévoyant la rénovation des bâtiments. S'il vous plaît, si on est très nombreux ce matin, donc s'il y a des conversations particulières, je vous assure qu'on ne va pas y arriver. Donc merci de se respecter et de s'écouter. Elle permet donc de renforcer l'indépendance énergétique de la France en promouvant la sobriété énergétique, en prévoyant la rénovation des bâtiments, le développement des transports propres et celui des énergies renouvelables. La lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre figurent parmi ses ambitions principales. Au niveau européen, la France a été l'un des premiers pays de l'Union européenne à adopter un tel texte, plaçant le pays à la pointe de la transition énergétique mondiale. On peut estimer que cette exemplarité a en partie contribué au succès de la COP 21 en décembre 2015. Ce texte est le fruit d'un travail de longue haleine. Le sujet a fait l'objet d'un débat national public et le projet de loi de discussion parlementaire très riche avec environ 150 heures de débat en séance publique ainsi que le dépôt de plus de 5000 amendements dont près de 1000 furent adoptés. La procédure parlementaire a été longue et à la hauteur des enjeux. Une commission spéciale a donc été créée. Le projet de loi a été débattu en première lecture à l'Assemblée en septembre 2014 et adopté le 14 octobre 2014. Lecture définitive le 22 juillet 2015. Le chantier de sa mise en application est titanesque. Presque 80% des mesures d'application par décret ont d'ores et déjà été publiées. Le travail de cette mission d'information commune à nos deux commissions que son président Jean-Paul Chanteguet et mesdames les rapporteurs Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, monsieur le rapporteur Julien Aubert vont vous présenter permettra d'évaluer l'ampleur à la fois des travaux réalisés et de ce qui reste à achever. Je vous rappelle que nous aurons l'occasion cet après-midi en commission élargie sur la mission budgétaire écologie, développement et mobilité durable de revenir sur le sujet, bien sûr, avec les ministres concernés et notamment Ségolène Royal. Il sera notamment intéressant de les entendre sur l'enveloppe financière de la transition énergétique et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mes chers collègues, je vous remercie d'être aussi nombreux sur nos travaux. Je passe tout de suite la parole au président Chanteguet. Madame la Présidente, merci beaucoup.